Normal qu'on discute de l'application du droit, est-ce que c'est sévère, trop sévère, mandat de dépôt, mais qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte une haine de l'égalité devant la loi d'un certain nombre de commentateurs et de commentatrices. On a enfin entendu beaucoup de voix s'émouvoir que Nicolas Sarkozy soit envoyé en prison, car comme il l'a dit lui-même, on connaît son adresse, il ne peut pas récidiver. 2 exemples médiatiques. Le premier, c'est la chroniqueuse Isabelle Saporta sur RTL. Puis pour parfaire le tableau de l'humiliation faite davantage à la France, dont il a été le magistrat suprême qu'à l'homme, on prend un mandat de dépôt avec exécution provisoire. Autant dire qu'on cherche à le mettre en prison le plus tôt possible. Pourquoi ? Craignait-on qu'il ne s'enfuit ? Pour bien connaître le président Sarkozy, ça n'est pas tellement son genre de fuir un combat. On aurait donc pu lui éviter cette infamie. On aurait pu lui éviter cette infamie. Le deuxième, c'est cet échange où le président du tribunal judiciaire de Paris est invité de France Inter. Alors, c'est très très rare. Il explique que ce mandat de dépôt, c'est-à-dire que le fait que Nicolas Sarkozy va aller en prison prochainement, c'est plutôt habituel en fait, et que cette question de la récidive, en l'occurrence, n'a pas beaucoup de sens. C'est technique, oui, mais c'est important. Le journaliste Benjamin Duhamel, qui l'interroge, vous allez voir, est assez pressé par le temps, semble pressé par les temps, et il écoute à peine cette réponse pourtant importante. J'ai l'impression que les uns et les autres découvrent la réalité de la justice de notre pays. Mais tous les jours, va aller en comparution immédiate. Les personnes sont incarcérées alors qu'elles peuvent faire appel, alors qu'elles sont dans le délit d'appel. Souvent parce qu'ils présentent un risque de trouble à l'ordre public, un risque de récidive, un risque pour la sécurité des Français. Oui, alors ça va être un peu technique, mais ces critères sont les critères avant le jugement, c'est le critère de l'article 144. Après le jugement, on n'est pas dans la question de la réitération ou la question des risques de pression. C'est la question de la gravité exceptionnelle des faits. C'est pas la même motivation. Quand on vient dire, non, mais c'est important, la motivation d'un mandat de dépôt avant le jugement et après le jugement n'est pas le même en procédure pénale. Voilà, alors on l'a perdu, Benjamin Duhamel. Pourtant, c'est très important puisque c'est une explication technique, juridique d'une question qui est très soulevée dans tous les médias. Et bien sûr, et c'est normal qu'on discute de l'application du droit, est-ce que c'est sévère, trop sévère, mandat de dépôt, mais qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte une haine de l'égalité devant la loi d'un certain nombre de commentateurs et de commentatrices qui, au lieu d'aller au tribunal, regarder comment ça se passe pour tous les citoyens, je veux dire, quasiment 90% des personnes condamnées à plus de 2 ans de prison ferme, il y a mandat de dépôt. Donc Nicolas Sarkozy est condamné comme n'importe quelle Française et Français avec 5 ans de prison ferme pour des faits d'une gravité exceptionnelle, comme l'a bien expliqué le président du tribunal de Paris. Et pour moi, c'est ça que nous raconte cette séquence, c'est qu'il y a des personnes qui ne supportent pas l'idée que des politiques puissent être traités quand ils mordent la ligne du code pénal comme n'importe qui. Pourtant, la démocratie, il me semble que c'est cela, le régime du n'importe qui.